Alors, l'Amérique nous a fait rêver avec ses modèles et ses histoires de réussite. Elle nous a donné la conviction que tout est possible. Et c'est pourquoi tant de personnes aspirent encore à y aller. Parce que cette culture inspire à faire plus, croire plus et devenir plus. Des lieux comme Silicon Valley sont devenus des symboles mondiaux où les entrepreneurs sont célébrés comme des héros du progrès. Mais en Afrique, tous nos enfants meurent dans l'océan Atlantique en tentant de fuir. Non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce que nous avons échoué à les faire rêver ici, ce qui devrait être leur source d'inspiration. Nos entrepreneurs innovateurs et champions sont souvent contraints de se cacher au lieu d'être célébrés. Dans toutes les grandes économies du monde, partout dans le monde, on retrouve un dénominateur commun, des champions, des entrepreneurs, innovateurs et leaders économiques qui prennent des risques, créent des emplois, inspirent les communautés et soutiennent les gouvernements dans la construction d'un avenir plus fort. En Asie comme aux États-Unis, ils sont soutenus, reconnus et protégés. Mais chez nous, ici en Afrique, trop souvent, l'histoire est différente. Au lieu d'être célébrés, les entrepreneurs africains sont parfois regardés avec suspicion. Le succès devient une source d'envie plutôt qu'une source d'inspiration. Et ceux qui bâtissent, emploient et prennent des risques que peu oseraient assumer sont perçus négativement. En conséquence, trop de nos champions se cachent, gardent un profil bas et évitent l'attention même, car ils savent que la visibilité peut faire d'eux des cibles. Et quand les champions se cachent, ce sont les communautés entières qui perdent. Nous perdons des modèles pour la prochaine génération, des opportunités de création d'emplois et l'énergie collective capable d'élever nos économies. Aucun pays, je le répète, aucun pays dans le monde ne s'est développé en détruisant ses bâtisseurs. Les économies grandissent lorsque les entrepreneurs sont encouragés à prospérer, reconnus comme des partenaires essentiels du développement national et non comme des menaces. Nous devons célébrer nos champions, raconter leurs histoires, le storytelling, soutenir leurs efforts et rendre l'entrepreneuriat honorable. Car sans eux, la pauvreté persistera, la dépendance s'aggravera et nos peuples continueront de manquer d'opportunités. La vérité est simple. Si nous voulons des économies plus fortes, nous avons besoin des champions plus forts. Et ces champions ne peuvent l'être que s'ils sont soutenus par leur communauté et leur gouvernement. Pourquoi le succès est-il parfois perçu comme une menace dans nos communautés en Afrique? Et comment pouvons-nous apprendre à célébrer nos bâtisseurs au lieu de les abattre? What do you think?